Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir deux principes, deux points sur comment partager la bonne nouvelle à notre entourage. Suite à la première vidéo, vous avez été nombreux à demander plus de vidéos comme celle-ci. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de méditation. Si c'est la première fois que vous tombez sur les faits de la foi, je vous invite à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube avec ce qui va s'afficher ici. Et je vous souhaite également la bienvenue sur les faits de la foi, donc les faits qui mènent à la foi. Aujourd'hui, le titre de la manne du jour, c'est « Comment partager la bonne nouvelle à ceux qui nous entourent ?» Et je suis sûr que c'est une question que vous vous êtes déjà posée et c'est même une question peut-être que vous vous posez maintenant. Et les deux principes que nous allons voir se trouvent dans Tite, le verset 3 à 4, qui dit ceci : « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit. » Donc à partir de ce texte-là, nous allons voir donc deux principes qui nous permettront, par la grâce de Dieu, de partager l'évangile à notre entourage. Le premier principe est le suivant. Dans Tite 3, on nous dit, le verset 3, « Comme nous étions autrefois ». Maintenant, qu'est-ce que la Bible essaie réellement de nous dire quand elle nous dit « comme nous étions autrefois » ? Elle essaie en réalité de nous faire comprendre qu'on n'est pas si différent d'eux, qu'on n'est pas si différent des personnes qu'on souhaite atteindre. Et la réalité, c'est que trop souvent, on essaye d'aborder les personnes avec des vérités, des idées ou des doctrines. Et rassurez-vous, je n'ai rien contre la vérité, bien au contraire, puisque la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Mais bref, le problème, c'est qu'on essaye trop d'aborder ces personnes-là avec des idées et des doctrines, sans vraiment se mettre à la place de ces personnes-là. Et du coup, ça donne des discours sans compassion, sans humilité. Et lorsqu'on essaye justement d'apporter un message, eh ben ça biaise le message. Donc le premier principe nous montre qu'en réalité, avant d'aborder ces personnes-là, on doit se rappeler qu'on n'est pas si différent qu'eux. Donc le premier principe nous montre qu'en réalité, il faut se rappeler qu'on n'est pas si différent d'eux et que sans Jésus-Christ, nous aussi, on était des personnes qui ne voulaient rien entendre de l'évangile. Donc il nous faut ce qu'on appelle de la compassion et qui est de l'humilité. Savez-vous d'ailleurs que scientifiquement parlant, lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un, ce sont les 4 premières secondes qui comptent? Maintenant, question, est-ce qu'en 4 secondes, vous pouvez déblayer l'évangile, donner une étude biblique à quelqu'un? La réponse est non. Autrement dit, ce n'est pas tant ce que vous dites qui est important, mais c'est ce que vous êtes, ce que vous dégagez, et qui est votre caractère. D'ailleurs, si on abordait les gens en gardant en pensée que c'est le caractère qui prévaut d'abord sur le message, ça éviterait tout un tas de discours à dissonance cognitive où lorsqu'on aborderait les athées ou les agnostiques, on leur dirait « Jésus t'aime, crois, Jésus t'aime, crois ». Alors que pour eux, c'est un non-sens. Ce sont des notions religieuses avec des personnes qui sont anti-religieuses. Par contre, le caractère n'a ni couleur, ni âge, ni sexe et encore moins de religion. Le caractère parle à tout le monde. Donc évangéliser commence d'abord par soi-même. Ça commence d'abord par son propre caractère. Mais du coup, si on n'est pas si différent d'eux, qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose à apporter? Ça nous emmène donc au deuxième principe. Le verset 4 à 5 nous dit que lorsque la bonté et l'amour de Dieu ont été manifestés, ou dans d'autres versions nous disait apparus, alors il a sauvé. Texte vraiment très intéressant. Le texte ne nous dit pas que Dieu a commencé à aimer après cet événement-là, mais qu'il aimait en réalité bien avant. Et le Dieu de la Bible d'ailleurs, c'est un Dieu qui aime et qui a aimé bien avant qu'on le calculait. Cependant, le texte nous dit que cet amour et cette bonté ont été manifestés, elles ont apparu. Ce qui veut dire que c'était toujours là. Cet amour et cette bonté étaient toujours là. Mais c'est quand tu l'as vu que ça a apporté un changement dans la vie. Ce qui veut dire que si ces personnes-là en réalité n'ont pas accepté l'évangile et qu'ils n'ont pas changé, ou que toi-même tu n'as pas peut-être changé, le texte est en train de nous dire que c'est peut-être parce qu'en réalité, vous ne l'avez pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu la bonté et l'amour de Dieu. Ce qui nous emmène donc à la conclusion de notre deuxième principe. La raison pour laquelle les personnes n'ont pas encore accepté l'évangile, qu'ils n'ont pas été atteints par l'évangile, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu l'amour et la bonté de Dieu. Donc comment partager la bonne nouvelle à ces personnes-là? Tout simplement en leur montrant l'amour et la bonté de Dieu. Et vous posez sans doute la question, mais comment? Eh bien ça nous emmène à notre premier principe. Comment montrer la bonté et l'amour de Dieu? Ça commence premièrement par notre caractère, par ce qu'on dégage, par notre humilité et notre compassion.
Et le deuxième principe nous montre que par notre approche doctrinale, ou par nos témoignages, ou par nos études bibliques, il nous faut absolument élever la bonté de Dieu et son amour. Sinon quoi, sans amour et sans bonté qui ont été montrés, alors il ne peut y avoir de changement. Donc pour vous récapituler les deux principes sur comment partager la bonne nouvelle à notre entourage. Le premier point, c'est se rappeler qu'on n'est pas si différent. A.k.a. il faut se mettre à la place des personnes, a.k.a. compassion, humilité. Ce n'est pas tant ce que vous dites qui est important, mais c'est ce que vous êtes. Et les deuxièmes principes, dans notre approche, que ce soit doctrinale, dans nos études ou nos témoignages, il nous faut absolument élever Christ, son amour et sa bonté, sans quoi il ne peut y avoir de changement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, dites-nous en commentaire, gloire à Dieu. N'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à liker cette vidéo, à aimer, à nous mettre en commentaire si vous avez des questions et des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube à les faits de la foi. Donc voilà, c'était les faits de la foi, les faits qui mènent à la foi. Ciao!